Je vais avoir 0 commentaire. Si. Ah, si, Non, ouais. mais c'est quand tu parles, des fois, les commentaires, ils apparaissent. Ah oui, non, il faut pas. Donc, toi, tes commentaires, ils seront là. Là, tu peux écrire. Et eux, ils vont t'écrire là. Voilà. Et si tu veux bouger ta caméra, c'est ça. Tu vas à droite, ça va à gauche. Tu vas à gauche, ça va à gauche, à droite, à droite. Tu montes, ça descend. Tu descends, ça monte. C'est parti là. Ouais, ça y est. Votre attention, pour la pause de midi, 2 parties finies obligatoirement. Et pour les barrages, arrêt des parties midi et demi. Merci. C'est pas compliqué. Après, t'as trouvé que tout le temps là. Comment Jean-Marco? Toi? Alors bonjour à toutes et tous, donc en direct du national de Bourg-de-Péage dans la Drôme, donc national exclusivement féminin, comme il s'en fait peu, hein, comme à Palavas quoi. Donc là on va vous présenter une partie de poule, donc seconde partie des gagnantes de la poule 1, qui oppose Véronique Geret, Laurie Falcon et Christelle Caillat, qui sont les vice-championnes de l'an dernier, et qui sont opposées à une très bonne équipe, une équipe mitigée de la Drôme, Julie Cardon, Nathalie Aubert et Madame Baratier. Donc le score est de 2-1 en faveur de l'équipe Geret. Donc terrain très sélectif ici à Bourg-de-Péage. Hein. Ouais, joli cadre, hein, bien aménagé. Si tu veux voir, tu me le dis, j'irai te chercher. Donc la puissance de ton micro, c'est ça. Vas-y, parle. Ouais, tu m'entends? Ah ouais, d'accord. Bon, bah, nickel. Là, tu vas prendre la position. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions ou des commentaires, hein, à partager dans les commentaires. N'hésitez pas également à partager le direct pour qu'on soit plus de personnes à suivre donc cette partie et puis tout le long de la compétition. On sera présent avec vous ici pendant 2 jours donc pour vous faire vivre cette compétition. Alors là c'est pas Ludo, c'est Stéphane, hein, du groupe Pétanque. Ludo est derrière moi, il s'occupe du stand. Donc dans cette semaine, l'équipe Geret en difficulté puisqu'elles ont tout joué apparemment sur une boule qui est à 80-90. Donc là elle n'a pas dû gagner, donc ils vont se retrouver avec plus de boules en main contre 5 en face. Très bien joué. Alors déjà elle a gagné le point, je ne sais pas si elle en a fait 2. Donc dans l'équipe en bleu c'est Julie Cardon donc, qui va s'élancer. C'est la championne de ligue de tir de précision. Championne de ligue Auvergne-Rhône-Alpes de tir de précision, Julie. Et championne de la Drôme tête à tête également, donc gros palmarès. Voilà, c'est parti, très beau tir, casquette. Alors, elle n'a pas fait passer. Au moment où tu veux parler, tu veux couper le micro, tu as juste appuyé. Donc je pense qu'elle va retirer. Ah non, elle tire devant, donc il doit y avoir 2 points. Et ils vont tirer devant pour faire de la place et pour pouvoir rentrer.
Oh, bien tiré, le but est sorti. Donc 3 points dans cette main pour la formation de l'équipe bleue, donc de Julie Cardon, qui va prendre la tête dans cette partie pour mener 4-2. Tu n'as pas besoin de mettre en fait, ça se met automatiquement. Tu vois, regarde. Tu changes la lettre, ça le change automatiquement de là-haut. Au début, on pourrait toujours dire que c'est super compliqué, mais tu verras, oui, il était vraiment très très simple en fait. Alors après, il a moins de fonctionnalités que chez certains. Mais bon, le logiciel est gratuit. Donc là, c'est Elisabeth. Donc là, c'est Elisabeth qui a pointé. Belle à point. Véronique Juret qui a repris le point, donc on va tirer du côté des bleus. Donc je pense que ça va être des parties très offensives puisque les terrains sont très difficiles. On va assister, et les équipes ont beaucoup tiré. Elle a mis un poignet, elle n'a pas sorti droite. Alors, bien tiré pour cette seconde. Ça fait jouer. Elle est mal tombée, voilà, c'est ce que je vous disais, hein, les terrains sont très sélectifs, donc les points à 50, 60, il faut les défendre. Ou alors il faut très très bien pointer, mais bon, c'est pas évident. Hein. Parce que même les boules bien jouées, on peut avoir des surprises puisque on sait pas ce qu'il y a de tout, quoi. Donc là, c'est Christelle Caillat qui va pointer. Donc la boule a fait voilà, vous avez vu, elle a fait un bond et elle est quand même bien arrivée. Alors là, c'est Nathalie Aubert donc de Nyons Pétanque qui va s'élancer. Bien tiré, voilà, c'est frappé. Donc 3 boules à 2 pour la formation Juret qui évolue en rose. Et là, on est en train de se poser la question puisqu'elles sont 3 boules à 2 et elles défendent 3 points. Voilà, donc on n'hésite pas, on y va. Hein. C'est parti, juste pas droit. Donc on a perdu l'avantage et je pense qu'on va serrer. Ah, c'est bien joué 2 fois. Hein. Alors, on a mis exactement la même. Donc là, est-ce qu'on va tirer du côté parce que les boules sont en face et voilà, il faudrait pas prendre un contre. Allez, c'est parti. Ah, elle n'est pas droite. Donc une boule à une dans cette main. Bien pointé, ouais, mais c'est pas repris. Donc Elisabeth va laisser l'opportunité à Laurie de rajouter un deuxième point et donc d'égaliser dans cette partie. Voilà ce qui est fait. Donc
4 partout. Pour information, cet après-midi pour le challenge au SCP, les inscriptions commenceront à 14h. Merci. Donc là, on va attaquer la 5e main de cette partie. C'est Véro qui a très bien engagé, hein, elle est 20 derrière le but. On va pas hésiter, on va tirer hein, du côté des bleus. Alors, elle est un peu courte. La boule à bomber. Ah, on a le Loir-et-Cher qui nous regarde. Bonjour Frédéric Pezy. Voilà, n'hésitez pas à faire des commentaires, à lancer des petits coucous. Si on peut, on les partagera avec plaisir. Alors, début de main mal négocié par Jules Cardon, puisque elle était droite, mais les boules ont bombé 2 fois, donc 2 trous. Elisabeth est mal tombée. La boule est quand même restée dans le cadre, mais elle ne comptera pas. Alors, on va jouer la 4e boule du côté des bleus. Celle-là, elle est un peu mieux que l'autre, mais bon, c'est pas non plus le... Elle est à 1 mètre, quoi, 1 mètre 10, on va dire. Donc, il y a encore la place pour prendre une grosse mène. Et Nathalie Aubert va essayer de serrer le jeu hein, pour pas prendre la grosse mène. Ah, c'est très bien joué. Oh, de la gagnante devant de boule. Super bien joué de la part de Nathalie. Alors, on va tirer tout de suite du côté des roses. C'est Laurie Falcon qui s'élance. C'est parti. Juste pas droit. Ah, c'est mieux. Eh oui, elle l'a sorti. Seule, je pense. Alors, elle l'a sorti seule. Et donc, les bleus vont jouer leur dernière boule. Et il en reste 3 à l'équipe Juret. Très bien joué. Alors, je sais pas si elle l'a gagné. Je sais pas si elle l'a gagné, mais en tout cas, elle est en plein jeu. Donc, cette boule comptera. Hein, de toute façon, apparemment, non, elle ne l'aurait pas gagné. Apparemment, Christelle l'a pas gagné. Alors, on va essayer de rajouter. Du coup, on en est moins sûr. Donc, on va quand même mesurer pour être sûr.
Alors donc les roses ont le point. Alors c'est très bien joué, donc c'est rajouté. Donc c'est rajouté aussi, je pense. Il doit y en avoir 3. C'est rejoué, c'est très bien joué encore. Donc rajouté. Alors on va faire les comptes, ça doit faire 4 points. Il y en a au moins 3 je pense. Donc mène de 4 points, c'est ça. Donc les vice-championnes 2022 ont repris la tête dans cette partie et mènent 8-4 face à la formation Solerieux-Nyons, l'équipe de la Drôme. Alors elle est mal tombée, elle est passée un peu, on va dire 1 mètre derrière. Elisabeth va essayer de le faire beau. Alors elle l'a gagné. Elle a gagné 80 derrière. C'est bien rectifié. Elle est 30 derrière, elle s'est mise en face de la boule. C'est repris. Donc je mettre en charge, tu me le dis, tu fais fou. Allez, Laurie qui s'élance. C'est très bien tiré. Elle l'a pris sur la tête, c'est passé. Ouais, les vice-championnes 2022, ouais. En demi, c'est ça, ouais. Et les championnes de l'année dernière, donc c'est la formation de Émilie Tauban associée Émilie Tauban, Claudine Gorini et la troisième des gagnantes de l'année dernière, Amélie Romuald. Voilà, donc elles sont aussi en lice. Je sais pas où elles en sont, mais elles sont en lice. Alors on décide d'attaquer. Julie qui s'élance. C'est bien tiré. Oh, elle est encore passée par-dessus. Vous voyez la difficulté du terrain, elle est tombée 15 devant et bah, voilà, elle est passée par-dessus. Alors Nathalie, c'est très bien joué encore, hein. Elle l'a gagné. Ah, elle est pas droite.
Allez les amis, n'hésitez pas à partager donc ce direct hein, pour qu'on soit de plus en plus de monde à vous faire vivre cette partie. Julie qui s'élance. Et ben là ouais forcément vu qu'elle tombait devant, et ben elle a voulu lever la main, juste sauter. Donc on est une boule à une. Alors, quelle est la décision? Je pense qu'on va tirer. Allez, elle va tirer. Elle risque pas grand chose. Hein. Oh, c'est bien tiré. Très bien tiré. Donc, elle permet à son équipe de reprendre l'avantage dans cette main. Donc, Christelle Kaya a une boule. Elle tire à la marque. Mais là, par contre, il faudrait pas prendre un compte parce qu'elles en auraient 4. Et ben, elle pointe, du coup. Elle pointe pour pas prendre de risque. Alors, très compliqué parce que le point est à 15. Ah, c'est compliqué, ouais. Et ben, un point. Un point supplémentaire donc pour la formation des Bleus de Julie Cardon. Qui grignote un petit point dans cette main. Mais qui donc réduisent le score. Elles sont menées 8 à 5 par les vice-championnes 2022, Juret, Kaya et Falcon. Allez, Elisabeth Baratier qui va pointer la première boule de cette main. Allez à 80. Hein. Ouais, c'est pas mal. Véronique Juret au point. Je crois qu'elle l'a retenu. Ouais, elle l'a pas lâché. Ah, elle a bien rectifié, donc elle est dans le bouchon. C'est Julie qui va s'élancer. Ah, elle a chiqué la boule. Et ça doit suffire. Non, ça suffit pas. Elle a mis la boule en devant de boule. Mais elle a fait de la place et Elisabeth va pouvoir. Enfin, va du moins essayer de le regagner. Alors, à la béquée. On est en train de regarder si elle a gagné. Mais en tous les cas, elle est en plein jeu. Elle est face au bouchon. Elle a dû gagner. Apparemment. On n'est pas sûr. Je pense qu'on va mesurer.
Alors, la boule donc n'avait pas gagné après mesure, donc c'est Nathalie Aubert qui va essayer de jouer en face. Ah, alors, elle s'est mise à hauteur de boule et apparemment elle n'est pas rentrée non plus. Donc on se retrouve 2 boules à 4, mais avec 2 boules qui ne demandent qu'à avancer. Je pense qu'elles vont envoyer dans les boules. Alors, ouais. Allez, il faut qu'elle joue pareil que sa première, Nathalie, mais qu'elle force un peu plus, c'est fait. Voilà, bah parfait. Hein. Elle a manqué la boule, mais au moins elle avait le bon dosage pour gagner le point. Et en touchant la boule, elle serait rentrée à 2. Allez, Laurie Falcon donc qui s'élance. Oh, c'est juste sauté au fil. Alors Laurie a la particularité d'avoir une courbe exceptionnelle. La boule elle monte et elle fait beaucoup de carreaux. Donc juste derrière, juste devant. Un petit peu pas droit la dernière. Et ben ça rééquilibre la même, hein, puisqu'on se retrouve une boule à 2, mais avec des boules mieux placées pour la formation des bleus. Donc là, il va falloir bien réfléchir parce qu'en cas d'échec au tir, il ne faudra pas se perdre parce que sinon, ça pourrait. Julie aurait une boule de 4. Allô? Allô? Ouais, tu vas bien? Alors, elle est mal tombée. Donc pareil, hein, si elle tombe mal encore une fois, ça pourrait faire une grosse semaine, une opportunité de grosse semaine donc pour la formation des bleus, puisque pour l'instant, Julie Cardon tire à 4. Hein. Ah, je pense qu'il ne faut pas qu'elle se gêne des boules, hein, puisque même en rentrant avec les boules, ça couperait au moins 2 points. Parce que là, en essayant de le gagner en tombant mal, alors elle a voulu essayer de le gagner, voilà, elle a essayé de le gagner nature, elle est mal tombée, et ça laisse une ouverture donc pour la formation des bleus, puisque là c'est une boule de 5 au carreau pour Julie, donc qui s'élance. Hein. Alors est-ce qu'elle va profiter de l'ouverture? Oh là là, incroyable, elle l'avait sortie seule, mais du mauvais côté. Alors est-ce qu'elle marque quand même? Oui, elle marque quand même, donc un point supplémentaire pour la formation de Julie Cardon. Alors elle avait 5 au carreau et elle a failli démarquer sur ce tir. 8 à 6 dans cette partie. Et nous allons attaquer la 8e mène. Alors, vous êtes plus dans le champ de la caméra. Voilà, je vais essayer de faire au mieux. Voilà, là, ça devrait être pas mal. Alors, première boule, 80 à gauche du côté des bleus. Et Véro Juret a profité donc de cette boule un peu sur le côté et a repris le point, 60 devant. Alors, on décide de repointer pour placer une meilleure boule du côté
d'Elisabeth Baratier. Ah, c'est très bien pointé. Donc je vous rappelle que nous sommes à Bourg-de-Péage dans la Drôme, nationale féminin. La Drôme active du côté des nationaux, puisque dans 2 semaines, il y aura le mondial de Romans, le mondial jeune, une des plus belles compétitions chez les jeunes, avec un mondial tête-à-tête, mondial doublette et un mondial triplette, suivi des parties finales le dimanche. Et voilà, cette année, une nouvelle formule en triplette mix chez les jeunes, ce qui est inédit. Je peux vous dire que pour l'instant, on en est niveau inscription à plus de 300 équipes sur l'ensemble des concours, avec des équipes qui viennent de Saint-Barth, la Guadeloupe, l'équipe nationale de Monaco, la Belgique, bien sûr les équipes de France, et puis pas mal de départements, pratiquement toute la France de représenter. Donc voilà, si vous avez des connaissances chez les jeunes ou vous faites partie d'une école de pétanque, voilà, donc n'hésitez pas, les inscriptions sont gratuites. 25 000 € de dotation avec de super lots, des motocross, des quads, des télés, des ordinateurs portables. Donc voilà, n'hésitez pas. Alors Julie Cardon au tir, c'est juste franchi. Alors elle est vraiment pas en réussite. La première partie, Ludo me disait qu'elle avait fait 100%, quoi, pratiquement 100%, parce que pas manqué de boules. Et là, toutes ces boules sont droites, mais soit 15 devant manquées, et puis du coup on rectifie, et elles sont sautées. Allez, elle refait une tentative. Julie, c'est parti. Ah, c'est juste un peu bas. C'était encore droit, mais juste un peu bas, donc elle a sorti la sienne. Donc on se retrouve avec 2 points par terre pour la formation Rose de Véro-Juret et 4 boules en main contre 2. Donc Belmen en perspective qui peut s'avancer chez les Roses. Boule mal tombée. Alors là, Nathalie, va falloir vraiment serrer le jeu puisque ça peut être déjà une mène de gagne après 8 mènes de jeu. Alors, c'est super bien joué. Nathalie l'a regagné de la dernière. Donc là, si on a tourné du côté des Roses, même en menant au score, vous voyez que des équipes. Ah, Laurie en a plus, pardon. Alors j'ai manqué un bout de mène. Alors Christelle qui était un peu courte, tombée sur la sienne, qui a décalé, mais je pense pas qu'elle ait fait le point quand même. Je pense pas qu'elle ait fait le point quand même. Et elle tire à 2. Tire à 2 quand même. Alors, elle en a juste fait assez. Je pense qu'elle va faire 2 points. Alors, on a carrément raccourci le jeu puisqu'on va jouer à 6 mètres pour débuter cette 9e mène. Alors, première boule qui est super bien engagée de la part de Véro-Juret, qui s'est mis à 15 et 20 sur le côté, donc on va décider de tirer tout de suite. Allez, Julie au tir. Allez, juste pas droite, elle a mis un petit coup de poignet.
Donc dans la main précédente, 2 points donc, pour l'équipe des Roses, les vice-championnes 2022, qui ont pris un peu d'avance et qui mènent 10-6 dans cette partie. Je vous rappelle que c'est la deuxième partie de la poule 1 et que nous sommes à Bourg-de-Péage dans la Drôme nationale féminin, exclusivement féminin. C'est des belles équipes. Ah bah là-bas je vois formation un peu inédite puisque on a la femme à Dylan Rocher qui joue avec la femme à Christophe Sario. Et elles vont attaquer les barrages contre une autre équipe de Nyons. Terrain 18. Donc Isabelle Baratier avait regagné le point et Christelle Caillat, donc elles ont bien tourné, c'est ça. Et Christelle Caillat donc a manqué la première. Alors pour Stéphane Domenech, les équipes sont d'où? Alors l'équipe en rose, les vice-championnes, sont une équipe panachée Isère Drôme. Laurie Falcon et Véronique Joret sont licenciées dans l'Isère et Christelle Caillat est licenciée dans la Drôme à Porte-les-Valences. Et en face, l'équipe en bleu, Julie Cardon, la tireuse, est de Solérieux, Isabelle Baratier également, et la milieu, Nathalie Aubert, est de Nyons également dans la Drôme. Nathalie est passée, il ne reste plus qu'une boule. Contre 3 en face, hein, il me semble. Donc il y a quand même danger puisque l'équipe rose, je vous rappelle, qui mène 10-6. Donc le 11e par terre et pour l'instant 3 boules potentielles de rajout pour gagner cette seconde partie, donc sortir des poules, ce qui emmènerait l'équipe bleue de Julie Cardon au barrage. Allez, restez courte. Alors, on est en train de se demander si on envoie, si on tire. Alors, apparemment, Laurie voudrait tirer, parce qu'après, il n'y a presque rien qui gêne pour rajouter, mais la boule est en contre. Alors que Christelle voudrait d'abord rentrer pour tirer après. C'est Laurie qui a eu gain de cause dans cette discussion, puisqu'elle va s'élancer pour tirer. Alors, elle est courte. Hein. Elle est courte, donc là, pour gagner, ça va être compliqué, puisqu'il va falloir reprendre 2 fois le point qui est à 20 cm. Elle a bien tourné, mais ouais, elle est mal tombée avec les cailloux. Elle l'avait joué parfaitement en plus, parce qu'elle l'avait joué mi-jeu avec un petit peu d'effet pour revenir dans le bouchon, mais la boule n'a pas réagi. Donc là, Laurie, par contre, elle est gauchère, donc c'est... Ah, en touchant le bouchon, elle peut encore gagner. Elle est passée juste à côté. Donc ça fait 2 points supplémentaires dans cette 9e main. Donc on va attaquer la 10e main. Et l'équipe des Roses, les vice-championnes 2022, se sont détachées dans cette partie. Véronique Joret, Christelle Caillat et Laurie Falcon, elles mènent 12-6
passe à la formation dromoise. Julie Cardon, Nathalie Baratier, Elisabeth Baratier et Nathalie Aubert. Il a zoomé, il a au minimum. Et ouais, des fois ça peut être chiant ça. Alors on est en train d'essayer de régler pour que vous voyez au mieux cette fin de partie. Voilà. Voilà, nickel, au moins on peut voir les joueuses et la configuration de la main. Alors, Véro avait mal entamé cette main puisqu'elle avait mis une boule à 1,20 m sur le côté, donc qui gênait en rien la reprise du point, sauf que Elisabeth Baratier a perdu déjà 2 fois ce point, 3 fois même, avec Nathalie Aubert qui est... Ah oui, les jeux sont compliqués, donc dès qu'on commence à perdre le fil, bah, c'est pas évident de se remettre dedans. Alors là, on est en train de se demander si on va pas tirer au bouchon. Allez, et ben elle va s'élancer, Julie Cardon, qui je vous rappelle est la championne Auvergne-Rhône-Alpes de tir de précision. Donc elle est capable de le sortir. Elle avait battu en finale Caroline Bourriot, la championne du monde. Donc il y a de la qualité dans cette jeune fille. Oh, c'est bien tiré. Elle est pas droite, un peu courte. Et ben allez, c'est le moment de le toucher, puisque sinon ça va être compliqué de s'en sortir. 6 à 12, hein. Oh, c'est mieux. Ouais, mais voilà, on tombe en devant, ça, il n'y a rien qui ramasse, hein. Et ben, il faut que Nathalie maintenant rentre, et puis après, je pense qu'il faudra prier, puisque 5 boules de gagne, si elle arrive à rentrer, ça fera 5 boules de gagne pour les vice-championnes 2022. La formation qui évolue en rose. Ah, je suis complètement hors jeu. Alors, elle l'a gagné. Alors, si on m'aurait dit au début de la main que la boule de Véronique Geray aurait fait jouer 6 boules, je pense que j'aurais pas misé beaucoup, hein, parce qu'il y a une boule à 1,20 m. Maintenant, je pense qu'ils ont toute la place pour rajouter, hein. Eh ben non, elle est rentrée dans la boule de devant. Ouais, maintenant il y en a 2, ouais, mais bon, je pense que avec 4 boules, en plus Laurie est gauchère, ça devrait... Même si le terrain est difficile, il y a quand même... ils ont 2 mètres de circonférence pour mettre le 13e point. Voilà, ça doit être fait. Voilà, c'est parfaitement fait. Donc, victoire des vice-championnes 2022, Laurie Falcon, Véronique Geray et Christelle Caya qui s'imposent 13 à 6 et qui envoie donc la formation de Julie Cardon, Elisabeth Baratier et Nathalie Aubert en barrage de cette poule numéro 1. Voilà, on se retrouve tout à l'heure, les amis. Je pense qu'on va... Voilà, la coupure est à 12h30, donc là on n'aura pas de partie de lancer. Ah si, peut-être ils vont commencer peut-être la partie de barrage. Sinon on se retrouve cet après-midi à 14h. À 14h pour une autre partie, donc partie après les poules, hein, et puis on essaiera de vous faire suivre au mieux donc le déroulement de ce concours, puisqu'on est là jusqu'à demain. Et puis les parties finales, donc voilà, donc n'hésitez pas à commenter, à partager, et puis on essaiera
Voilà, demain, les parties reprennent en 8e de finale. On va essayer de vous faire partager ce national féminin, puisqu'il n'y a pas beaucoup de compétitions exclusivement féminines, donc c'est pas mal de s'y intéresser. Donc voilà. Allez les amis, à tout à l'heure. On se retrouve pour de nouvelles parties. Ciao, ciao.